Nous allons voir la chimie organique au lycée. Premièrement, les bases de la chimie organique, les chaînes carbonées et alcanes. Les chaînes carbonées. Les molécules organiques possédant plus d'un atome de carbone présentent un enchaînement d'atomes de carbone. Cet enchaînement constitue le squelette de la molécule, aussi appelée chaîne carbonée. Cette chaîne carbonée peut être linéaire, ramifiée et ou cyclique. Voici un exemple de chaîne linéaire. Voici un exemple de chaîne ramifiée. Donc j'ai ma chaîne principale ici et j'ai mes CH3 qu'on appelle des ramifications. Et ici, on a une chaîne cyclique. Donc ça fait comme une boucle. Et il existe aussi des chaînes cycliques ramifiées. Nous allons étudier maintenant les alcanes. Une molécule organique ne contenant que des carbones et des hydrogènes, ce qui en fait un hydrocarbure. Et que des liaisons simples est appelé aussi alcane. Les alcanes acycliques, c'est-à-dire non cycliques, ont pour formule brute CnH2n plus 2. Les alcanes cycliques ont pour formule CnH2n. Voyons maintenant la nomenclature des alcanes. Pour trouver le nom systématique d'un alcane, il faut d'abord repérer la plus longue chaîne carbonée. C'est elle qui va permettre de déterminer le radical du nom. Dans la molécule ci-dessous, les carbones de la chaîne principale sont en rouge. Il y a deux ramifications qui sont les carbones verts. En rouge, la chaîne principale, en vert, les ramifications. En fonction du nombre de carbones que comporte la chaîne carbonée principale, le radical du nom de la molécule change. La table ci-dessous indique le radical du nom en fonction de ce nombre. Donc, pour un carbone, on appellera ça met, pour 2 carbones et, pour 3 carbones prop, pour 4 carbones but, pour 5 carbones pent, pour 6 ex, pour 7 hept, pour 8 oct. À ce radical s'ajoute le suffixe -an. Lorsque la molécule est un alcane, exemple, j'ai un carbone, donc met, et comme c'est un alcane, je finis par -an. CH4, ça s'appelle le méthane. Ici, j'ai 2 carbones, donc éthane. 3 carbones, propane. Il faut ensuite tenir compte des éventuelles ramifications, c'est-à-dire de plus petites chaînes carbonées venant se fixer à la chaîne principale. Elles apparaissent sous forme d'un préfixe indiquant la position de la ramification et le nombre de carbones. On numérote les atomes de la chaîne carbonée de manière à ce que le numéro de la position du premier atome de carbone portant une ramification soit le plus petit possible. Donc en rouge, je vous ai fait une écriture fausse et en bleu, une écriture vraie. Donc pourquoi la rouge est fausse? Parce que la première ramification est en position 4. Alors que si on avait commencé à compter par la droite, la première ramification sera sur le carbone numéro 2. Le nombre de carbones de chaque ramification, une ramification est appelée aussi groupe alkyle, est indiqué par le même radical que pour la chaîne carbonée principale. Le nom d'une ramification est terminé par -ile. Dans l'exemple ci-dessus, il y a deux ramifications méthyle, une sur le carbone numéro 2 et l'autre sur le carbone numéro 5. Enfin, on place le nom de ces ramifications méthyle, éthyle, propyle, etc. devant le nom de la chaîne linéaire, dans l'ordre alphabétique, en la faisant précéder du numéro du carbone qui la porte. Le E final de ce nom est supprimé. Si plusieurs ramifications identiques sont présentes, ces numéros sont groupés et on ajoute le préfixe di, tri, tétra devant le nom du groupe alkyle. Exemple. Pour le 2-méthylhexane, hexane parce que ma chaîne principale comporte 6 carbones, ane parce que c'est un alcane, et le 2 parce que le deuxième carbone ici a une ramification de type méthyle puisqu'il a un carbone. Donc c'est bien le 2-méthylhexane. Ici le 2,2 diméthylhexane, donc ma chaîne principale c'est toujours hexane avec 6 carbones, mais j'ai deux ramifications de type méthyle plantées sur le deuxième carbone. Il faut préciser à chaque fois chaque ramification. On répète 2,2 et diméthyle, le di veut dire qu'on a deux fois le même substituant. Ici le méthyle, donc diméthylhexane. Ici j'ai le 6 carbone, donc chaîne principale hexane,
2,3 diméthyl. Et ici, j'ai un méthyle au deuxième carbone, un autre méthyle au deuxième carbone, et j'ai aussi un éthyle au troisième carbone. Et par ordre alphabétique, ce sera 3-éthyl 2,2 diméthylhexane. Remarque numéro 1, lorsque la chaîne est un cycle, on rajoute le préfixe cyclo. Exemple, cyclohexane, cyclopentane, etc. Remarque numéro 2, il arrive que le numéro précédant le groupe alkyle soit inutile, car sans ambiguïté, il doit être alors supprimé. Étudions maintenant les alcools. Le nom de la famille sera alcool, qu'on écrira ROH. Le nom du groupe hydroxyle. Donc la nomenclature. La terminaison d'un alcool est en ol. Exemple, méthanol, éthanol. La chaîne carbonée principale est la chaîne carbonée la plus longue, qui inclut le carbone portant le groupe hydroxyle OH, appelé carbone fonctionnel, car il porte la fonction alcool. La numérotation de la chaîne carbonée principale se fait toujours de manière à attribuer le plus petit numéro au carbone fonctionnel. Il est souvent nécessaire d'indiquer la position du groupe hydroxyle OH. Ce numéro est placé entre le an et le ol de la terminaison. Exercice sur les alcools. Donc je vous donne une formule semi-développée et il faut me donner le nom. Et on corrige. Réponse, propane 1-ol. Alors pourquoi prop? Parce que ma chaîne principale contient 3 carbones. Pourquoi an? An parce qu'il n'y a que des liaisons simples entre carbones. Ensuite, pourquoi un ol? Ol pour OH et le 1 parce que le premier carbone contient la fonction alcool. Il faut se souvenir que pour numéroter, il faut que le carbone qui contient la fonction doit être le plus petit possible. Deuxième exemple. Réponse 3-méthylbutane 1-ol. Butane. Pourquoi butane? But pour 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Dans ma chaîne principale, j'ai 4 carbones, donc butane. An, parce que des liaisons simples entre carbones. 1-ol, ma fonction alcool est sur le premier carbone. Donc je compte 1, 2, 3. 3 méthyle, parce que j'ai une ramification sur mon troisième carbone, et méthyle, ramification avec un carbone s'appellera méthyle. Troisième exemple. Réponse, propane 2-ol, donc propane parce que j'ai 3 carbones dans ma chaîne principale. 2-ol, parce que mon alcool est sur le carbone numéro 2, propane 2-ol. Quatrième exemple. Donc attention ici, il y a un piège, il faut compter à partir d'ici. Donc 1, 2, 3, 4. Butane. Ensuite 1, 2, éthyle, parce que 2 carbones dans ma ramification en position 2. Les bases de la chimie organique, vidéo numéro 3, étude des aldéhydes. Alors la famille, on va l'appeler aldéhyde, on écrira RCHO. Le groupe sera le carbonyle, et voici ce que ça représente en formule semi-développée. Nomenclature. Comme les alcanes avec terminaison en al, méthanal, éthanal. La chaîne carbonée principale est la chaîne carbonée la plus longue qui inclut le carbone fonctionnel. On se souvient de ça, très important. La numérotation de la chaîne carbonée principale se fait toujours de manière à attribuer le numéro 1 au carbone fonctionnel. Voyons maintenant les exercices sur les aldéhydes. Donc, je vous donne une formule développée ou semi-développée et on doit retrouver le nom grâce à cette formule. Réponse. Alors, 3-méthylbutanal. Donc, le carbone numéro 1 sera toujours accroché à la fonction aldéhyde. Donc, 1, 2, 3, 4. La chaîne la plus longue contient 4 carbones, donc on dira butane. Que des liaisons simples, donc le an. Ensuite, la ramification, 1, 2, 3. Ramification de type méthyle parce qu'elle contient un seul carbone en position 3. Deuxième exemple. Réponse.
2,3 diméthylbutanal. Donc, butanal parce que 4 carbones dans la chaîne principale. Le numéro 1 est ici. En 2, j'ai un CH3, donc une ramification avec un carbone méthyle. En 3, j'ai une ramification avec un carbone méthyle. J'ai 2 fois le même substituant, donc j'aurai 2,3 diméthyl parce que j'ai 2 fois le méthyle butanal. Les bases de la chimie organique, vidéo numéro 4, l'étude des cétones. Alors, les familles cétones, qu'on écrira R1COR2. R1 et R2 représentent des chaînes carbonées. Le groupe carbonyle, donc c'est le même groupe que les aldéhydes. Donc on peut le voir de cette manière-là aussi. Notre liaison CO est bien dans une chaîne carbonée, donc R1 et R2, ce sont d'autres carbones. Nomenclature. Terminaison en -on, comme propanone, butanone. La chaîne carbonée principale est la chaîne carbonée la plus longue qui inclut le carbone fonctionnel. La place du groupe carbonyle, CO, doit être indiquée si nécessaire, comme dans le cas des alcools. La numérotation de la chaîne carbonée principale se fait toujours de manière à attribuer le plus petit numéro au carbone fonctionnel. Voyons maintenant les exercices sur les cétones. Alors, je vous montre une molécule, il faut me trouver son nom. Et je vous donne la réponse. La réponse, propanone. Alors, pourquoi prop? Prop parce que j'ai 3 carbones dans la chaîne principale. An parce que j'ai que des liaisons simples entre carbones. On parce que j'ai une liaison CO dans la chaîne principale. On pourrait aussi l'écrire propane de on, mais comme on n'a pas le choix de la position du cétone, donc on peut écrire propanone. Deuxième exemple. Réponse. Pourquoi pentane de on? Donc pente, donc j'ai 5 carbones dans la liaison principale, dans la chaîne principale. J'ai 5 carbones dans la chaîne principale. An, que des liaisons simples entre carbones. Position du cétone, donc le carbone ici doit avoir le plus petit numéro possible, donc on va compter 1, 2, et notre cétone ici. Troisième exemple. Pentane 3-on, donc on a toujours notre pentane ici, et le carbone ici, numéro 3. Donc on compte 1, 2, 3 comme ça, ou 1, 2, 3 comme ça, on arrive à la même position. Allez, voyons voir les bases de la chimie organique. Partie 5, étude des acides carboxyliques. Alors, les familles acides carboxyliques. On a le groupe carboxyle. On le représente comme ceci. RC-O-COH. La nomenclature. Donc, ça commencera toujours par acide et ça finira par oïque. Exemple, acide méthanoïque, acide éthanoïque, etc. La chaîne carbonée principale est la chaîne carbonée la plus longue qui inclut le carbone fonctionnel. La numérotation de la chaîne carbonée principale se fait toujours de manière à attribuer le numéro 1 au carbone fonctionnel. Donc ça veut dire que le carbone ici sera toujours le numéro 1. Allez, on fait un exercice sur les acides carboxyliques. Donc vous pouvez essayer de répondre en mettant pause. Donc voici une molécule et il faut me donner son nom. Voici la deuxième molécule. Donc la réponse à la première molécule, ce sera l'acide propanoïque. Alors pourquoi propanoïque? Parce que j'ai 3 carbones, donc propane. Liaison simple entre carbones, donc ane. Et du coup acide carboxylique, oïque. Donc le numéro 1, c'est lui. 1, 2, 3. Et la réponse à la deuxième molécule, acide 2-méthylpropanoïque. C'est-à-dire que j'ai mon prop parce que 3 carbones dans la chaîne principale, le numéro 1 ici, 1, 2, position 2, j'ai une ramification de type méthyle, puisque un seul carbone dans la chaîne ramifiée, donc acide 2-méthylpropanoïque. Partie 6, les bases de la chimie organique, l'écriture topologique.
Donc les formules topologiques. On n'écrira plus les carbones, seulement les liaisons carbone-carbone représentées par des segments en veillant à faire figurer un angle entre deux liaisons carbone-carbone successives. On n'écrit plus non plus les hydrogènes portés par les carbones, puisqu'il suffit de se rappeler que le carbone est tétravalent, c'est-à-dire qu'il peut faire 4 liaisons, pour en déduire combien d'hydrogènes porte chaque carbone de la molécule. Exemple. Donc voici la formule topologique du butane de Hall. Donc j'ai un carbone ici, 2, 3, 4. Donc butane, puisqu'il n'y a aussi que de liaisons simples, et 2 Hall parce que position 2 de l'alcool, OH. Allez, on tente les exercices sur l'écriture topologique. Donc pareil, je vous donne la consigne, et vous pouvez mettre pause pour essayer de faire l'exercice. Donc il va falloir donner les formules semi-développées des formules suivantes. Donc on a 4 formules topologiques, il faut écrire les formules semi-développées. Donc les réponses. Le 2-chlorobutane s'écrira du coup comme ça, se dessinera aussi comme ça. L'acide éthanoïque comme ceci. Le diméthylpropane et notre cyclohexane. Voilà. Ensuite, deuxième exercice, on va donner les formules topologiques des molécules suivantes. Donc là, c'est le travail contraire. Donc je vous donne des formules semi-développées et il faudra essayer d'écrire les formules topologiques. C'est parti pour la réponse. Donc le pentane, du coup, ce sera juste des traits, des segments avec les angles. Alanine, donc j'ai mon carbone, mon COH là, mon carbone il est ici. Et ensuite j'ai 3 carbones là. 1, 2, 3. Et sur le carbone numéro 2, j'ai un NH2. Mon 2, 3, 4 triméthylpentane. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est mon pente. Ane parce que des liaisons simples. Et 2, 3, 4, j'ai des ramifications de type méthyle. Et puisque j'ai 3 ramifications identiques, on dira triméthyle. L'acide salicylique, donc on a le cycle, notre fonction acide ici, un alcool.